Bonjour, je m'appelle Éric Goujon, je suis cofondateur avec Lilian Ravelot, mon ami, de l'association des crayons au Sénégal. Cette association est née il y a maintenant 18 mois déjà. Je prévoyais de faire un simple voyage il y a 2 ans au Sénégal que je connaissais déjà pas mal et j'avais décidé, suite à ma retraite, de faire le parcours par la route et d'en profiter tout en me promenant et en visitant les différents pays pour emmener diverses fournitures et cadeaux pour les enfants du Sénégal. J'ai donc fait part à mes amis, à ma famille de mon voyage et très vite, le sens de ce voyage a pris un autre sens puisqu'il s'est développé un essor considérable de solidarité en France à travers les dons, à travers les collectes que nous avons organisées dans les magasins, dans les écoles. Et donc nous avons créé à ce moment-là une association qui couvrait administrativement et financièrement ce voyage qui s'est donc déroulé il y a 1 an exactement. Nous étions ici il y a jour pour jour 1 an. Donc oui, je suis donc Lilian Ravelot. Et donc mon ami Eric m'a parlé depuis très longtemps de ce voyage qu'il comptait faire. Et il me parlait, il me reparlait souvent de ce voyage. Et je sentais qu'au bout d'un moment, mais c'est pas possible, il veut que je le fasse avec lui. Il cherchait un binôme. Son projet m'a plu, j'ai dit oui. Et donc, il y a 1 an, nous avons donc fait ce magnifique voyage. Beaucoup d'aventures, beaucoup de galères, mais beaucoup de satisfaction au final en arrivant au Sénégal, de voir tous ces enfants, de voir toutes ces écoles, de voir tous ces instituteurs qui étaient heureux de nous voir, de tout ce que l'on apportait. C'était vraiment quelque chose de magnifique. 1 an après, Eric, qui voulait continuer, refaire un autre projet avec cette clôture de Mbokodan, je l'ai aidé à la préparation en France. Lui est venu tout seul, je suis venu plus tard. Il a fait toute cette clôture avec le village, avec les enfants, les instituteurs. Je trouve que c'est un projet qui est magnifique. Je suis très fier de faire partie de l'association des crayons au Sénégal et très fier de mon ami Eric, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a vécu ici pour faire toute cette clôture, avec tout le village et tous les enfants. C'est magnifique. Comment le nom de crayon au Sénégal est venu? Parce qu'il y a pas mal d'associations qui se nomment peut-être. Oui, je pense que c'est... Comment des crayons au Sénégal? Je pense que c'est Eric, c'est toi qui as trouvé un peu le nom. Oui, le but le libellé de cette association devait être bien sûr lié à son action et à son but. Et il n'y avait rien pour moi de plus simple que d'associer le pays où je désirais aller et le but recherché, c'est-à-dire la distribution des crayons. Nous avons aussi souhaité amener quelque chose en plus du nom de l'association, donc faire un logo sur tous nos courriers, sur tous nos imprimés. Et là aussi, il fallait pour moi rechercher un lien entre les dessins. C'est ainsi qu'est née la carte du Sénégal, avec dessus la main tenant un crayon. Le crayon rejoignait le nom de l'association et la main tendue à travers la carte du Sénégal représentant l'éducation des enfants à l'école. Est-ce qu'il y a, par exemple, des ciblages ou peut-être c'est en partenariat avec des écoles ou vous choisissez par hasard? Qu'est-ce qui est à l'origine de votre présence à Mbokodan? L'origine à Mbokodan d'être venu ici pour ce voyage date d'il y a 1 an exactement, puisque j'avais choisi avec Lilian de distribuer dans des petites écoles uniquement lors de notre périple de 2 semaines
Donc nous avions volontairement évité les collèges, les lycées, les universités, en se disant qu'elles étaient suffisamment équipées. Et nous avions choisi que des écoles retirées dans les villages, si possible même jusque dans la brousse. Et par mon ami Claude Diouf de Paris, j'avais eu ce nom de village où lui était né et était venu à l'école. Donc tout à fait par hasard, on a pris la piste de sable depuis Bambé, sans savoir qu'il y avait 4 kilomètres de piste à faire avec le camion, sans savoir où nous allions. Et nous sommes arrivés devant ces 2 bâtiments totalement perdus au milieu de la brousse, pas de porte, pas de clôture. On n'a même pas pensé en arrivant que c'était des écoles, que ça faisait tout simplement partie du village. Et quand nous avons vu les enfants sortir, on a seulement compris là que c'était l'école de Mbokodan. Après, cette école aurait pu être comme toutes les autres, toutes celles que nous avions visitées, c'est-à-dire près de 40 écoles. Mais celle-là, elle avait des salles de classe bondées, plus de 85 élèves pour le professeur Modundiaï qui nous accueillait, et pas d'eau, pas d'électricité, pas de protection. C'était un désarroi total pour nous. Et quand nous sommes repartis, je me suis dit intérieurement que je ne pouvais pas faire autrement qu'un jour de revenir pour faire quelque chose. Faire quelque chose aurait pu être amener l'eau en premier, bien sûr. C'est la première réaction, ou l'électricité. Mais ces actions ne m'amenaient moralement rien du tout. Elles ne pouvaient être réalisées que par des entreprises. Et moralement, je n'avais aucune satisfaction puisque je souhaitais faire un projet concret, c'est-à-dire faire travailler, faire participer les enfants, les villageois et les gens des villages à proximité. C'est ainsi que j'ai fait le choix de la clôture, c'est-à-dire de vouloir donner aux enfants un domaine à eux, un domaine personnel où ils puissent être protégés, être à l'abri des animaux, avoir un coin propre pour eux et pouvoir développer leur scolarité en toute sécurité. Beaucoup d'émotions, de surprises, parce qu'on ne s'attendait pas à un tel accueil. C'est oui, de l'émotion. Pour nous, on n'avait pas fait quelque chose de vraiment extraordinaire, mais aux yeux des populations, des enfants, pour eux, c'était extraordinaire. C'est ça que l'on a ressenti. Et l'accueil d'hier soir était la cerise sur le gâteau. On a été accueillis comme des chefs d'État, comme des personnalités que l'on ne pense pas être. Nous ne sommes que des personnes simples. Mais là, on a été accueillis comme des personnalités. Et c'est vraiment beaucoup d'émotions. L'accueil, oui, bien sûr, formidable hier soir de la population et des enfants. Et justement, il y a eu 2 sortes d'accueil. Et moi qui suis là depuis près d'1 mois pour la réalisation de ce projet, je l'ai constaté tous les jours et surtout à la fin des travaux. Plus on approchait de la fin et plus justement, non seulement les enfants qui étaient là depuis le début avec moi, mais les villageois, les parents se rapprochaient de moi, se rapprochaient de l'école pour venir m'aider. Et je l'ai constaté encore plus hier soir lors de cette fête gigantesque. Les enfants, eux, c'est le bonheur, tout simple. C'est de voir peut-être un blanc, c'est de les faire rire, c'est de leur parler, de les amuser. Leur bonheur était là. Par contre, les adultes, les parents, les villageois, eux, c'était être sidérés, c'était l'incompréhension, c'était comment ces gens-là ont-ils fait pour venir faire tout ça pour nous et pourquoi l'ont-ils fait? Et ça, c'est certainement la plus grande satisfaction et la fierté que j'ai aujourd'hui d'avoir fait cette action. Donc, il y a
Oui, ben, c'est un petit peu la continuité du fait de faire la clôture. Il n'y aura plus d'animaux qui vont venir au milieu de la cour. Donc les enfants pourront faire des potagers, faire de la culture au sein de l'école. Les villageois pourront planter des arbres, mettre beaucoup plus de verdure dans cette école, qui est vraiment un petit peu, on va dire, désertique, du fait des animaux qui rentraient trop facilement dans cette cour. Donc ce serait un très beau projet dans la continuité de cette clôture qui a été fabriquée par des crayons au Sénégal. Le mot de la fin, il sera certainement pour dans quelques heures, quand il faudra quitter Bokodan, quitter les enfants, quitter le village. Il y a déjà beaucoup d'émotions. Ça va être difficile. Ce qui va être aussi difficile, pour moi en tout cas, ça va être de ne pas pouvoir promettre quelque chose, ni aux enfants, ni à Modou et Kodou qui m'ont accueilli. Je ne vais pas pouvoir leur promettre de revenir, ni dans 6 mois, ni dans 1 an. Lorsqu'on va se dire au revoir, ce sera à bientôt tout simplement. Peut-être dans quelques mois, je reviendrai en visiteur, peut-être dans 1 an, peut-être que je reviendrai faire un autre projet avec Lilian, mais je ne peux pas le promettre parce que je ne le sais pas. On ne peut pas aider tout le monde, on est obligé de faire des choix. J'ai également d'autres projets avec l'association Niofar qui est en Casamance où je me suis rendu. Là, je vais continuer, mais une deuxième fois aussi, simplement pour continuer le container qui est en route. Mais après, jusqu'où j'irai avec elle, je ne sais pas non plus. Et ici, c'est la même chose. Je ne pourrai pas promettre, je vais juste dire au revoir. On se reverra un jour et je vais essayer de tourner le dos sans regarder. Tout à fait. On sera tout à fait Niofar, puisque Niofar veut dire ensemble. Donc c'est vraiment le mot qui va nous qualifier tous, même s'il n'y a pas la technologie, il y aura toujours là, il y aura toujours dans le cœur, vous serez toujours avec nous. Et c'est vrai que ce sera très difficile de repartir. Merci. Coupé.